Il y a 3 ans, Alex Hormozi, une personnalité très connue dans le monde du business en ligne, publie son livre « L'offre à 100 millions de dollars ». Très vite, ce bouquin devient une référence, une vraie bible pour apprendre à créer des offres irrésistibles. Mais aujourd'hui, on a un problème, le marché de l'accompagnement est saturé. On est bombardé par des offres toutes plus absurdes les unes que les autres. Perdre 10 kilos en 3 jours sans effort et si ça ne marche pas, je t'offre des vacances à Bali. Ou encore, gagne 100 000 € par mois en ne faisant rien, même pas de contenu. Alors, j'exagère un peu, on est d'accord, mais on n'est pas loin de ce que je peux voir sur le net de nos jours. Les gens ne savent même plus comment se démarquer, on est sur des tendances de surenchère marketing pour réussir à choper des clients. Mais sérieusement, qui croit encore à ces conneries? Du coup, nos potentiels clients sont noyés à coups de pub dans un océan d'offres plus débiles les unes que les autres. De notre côté, on ne se demande plus comment créer une offre irrésistible, mais plutôt comment créer une offre irrésistible, sérieuse dans cet océan déjà saturé d'offres soi-disant irrésistibles. Et c'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Je me suis confronté à cet exercice en lançant mon programme Impact Academy et il m'a fallu réfléchir à comment créer une offre qui attire naturellement les bons clients sans passer pour un énième marketeur désabusé. Bienvenue dans la deuxième vidéo d'une série en 6 parties où je partage tout ce que j'ai appris en lançant mon activité de coaching en ligne, même avec une famille et un boulot à temps plein. Pas de promesses surréalistes, promis. Comme d'hab, je vais te présenter une méthode simple et surtout applicable qui me permet aujourd'hui de générer entre 2 000 et 4 000 € par mois sur mon temps libre. Si tu n'as pas vu la première vidéo, va y jeter un œil. Elle pose les bases de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter. Je vais faire de mon mieux pour t'aider à réaliser comment une offre bien pensée peut devenir ton meilleur atout pour te démarquer même dans ce marché saturé. L'été dernier, j'étais en vacances en Sicile et je prenais des notes pour brainstormer autour de ce qui allait devenir mon propre programme d'accompagnement. J'avais 2 questions en tête. Comment me démarquer et qu'est-ce que je peux apporter à mes clients qui fera vraiment la différence? Avec le recul et en voyant ce que les autres créateurs de contenu proposent, j'ai remarqué que souvent, le problème, ce n'est pas l'offre en elle-même. À mon sens, la plupart des offres d'aujourd'hui manquent de personnalité. Je m'explique. Alex Hormozi a introduit un concept clé dans son livre, l'équation de valeur. Je te résume l'idée. Plus ton offre promet un résultat de rêve, plus elle est perçue comme attirante. Plus elle semble rapide et facile à appliquer, mieux c'est. Et évidemment, moins le client perçoit d'efforts ou de sacrifices, plus il a envie de dire oui. C'est brillant sur le papier quand tu y penses et que tu fais le parallèle avec ce qui existe aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien. Si je prends l'exemple de la chirurgie, le résultat de rêve est de voir disparaître des rides, de la graisse grâce à une opération. Effort et sacrifice quasi zéro et c'est pourquoi certaines personnes préfèrent casquer pour se faire opérer que de faire un régime et d'avoir une activité sportive. Car l'effort est beaucoup plus conséquent et c'est aussi pour ça que les abonnements de gymnastique sont de moins en moins chers. Mais dans le domaine du business en ligne, cette logique a transformé le marché en un concours de promesses absurdes avec des offres du genre perdre 20 kilos sans bouger de ton canapé. Tu vois l'idée. Selon moi, la solution est de revenir à l'essentiel. Tu es ce qui rend ton offre unique. Pas un livre, pas une formule magique, mais toi, ta personnalité, ton expertise. Comme le dit Warren Buffett, un business solide a besoin d'un fossé infranchissable pour se protéger de la concurrence. Ce fossé, c'est toi, ton histoire, ta manière de faire, ton approche personnelle. Personne ne peut copier ça. Donc avant de penser à optimiser ton tunnel ou tes pubs, demande-toi, qu'est-ce qui me rend unique? Pourquoi quelqu'un choisirait de travailler avec moi plutôt qu'avec un autre? C'est ça la vraie base de ton offre. Du coup, là où j'avais un peu honte de dire que je pouvais accompagner des gens à vendre leur expertise grâce à YouTube, alors que je bosse toujours à temps plein, j'ai foncé dans cette idée et j'ai décidé d'accompagner des gens comme moi, qui ont un boulot à temps plein, une famille, mais qui souhaitent lancer une activité en parallèle, soit dans le but de quitter leur job petit à petit, ou de se créer simplement une nouvelle source de revenus. Étant donné que je suis dans cette situation, quand je te promets une méthode qui fonctionne en 6 à 8 heures par semaine, c'est pas juste une promesse dans le but de vendre à tout prix. C'est car j'ai dû mettre en place cette méthode, car je n'ai que ce temps à disposition moi aussi. Passons au deuxième point essentiel. Et ça, c'est une erreur que j'ai moi-même faite au tout début. Vouloir que mes prospects passent directement de total inconnu à client premium en un claquement de doigts. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut de confiance impossible. Et pourtant, on voit ça partout dans les tunnels classiques. Tu captes un lead avec un truc à télécharger gratuitement. Dès le lendemain, tu démarres une séquence de 5 jours où tu lui proposes une offre à 2 000 €. Le problème, ça demande un énorme effort de confiance de la part du client et ça ne marche pas finalement. À la place, je préfère une approche progressive. Voici comment ça fonctionne. Quelqu'un découvre ton contenu, par exemple sur YouTube. Il commence à s'abonner, à regarder d'autres vidéos et à commenter. Ensuite, on va commencer à échanger en privé dans le but de connecter plus facilement et de pouvoir justement lui parler de ce qui nous rend unique. À ce moment, la confiance commence à se créer et quand il se sentira prêt, il passe à ton offre premium pour une vraie transformation. Et enfin, sa réussite devient un témoignage qui renforce la crédibilité de ton offre pour les prochains clients. Tu vois la différence? On ne force rien. On crée un chemin naturel qui respecte le rythme du client et construit la confiance étape par étape. Un autre concept clé qui est enseigné dans le livre d'Alex Hormozi afin de structurer une offre est la règle des 4 P. C'est très simple, direct et ça te permet de te concentrer sur l'essentiel. Une seule personne. Avant tout, ton offre doit s'adresser à une audience
précises. Pas besoin de plaire à tout le monde, concentre-toi sur ton client idéal, celui que tu veux vraiment aider, celui qui te ressemble le plus de par sa situation actuelle qui ressemble à celle où tu étais il y a 2-3 ans en arrière. Une seule promesse, ton offre doit résoudre un problème précis avec une transformation mesurable, pas une liste interminable de bénéfices, mais une promesse claire et attractive. Dans Impact Academy, j'accompagne mes clients à trouver leur premier client pour générer leur premier 3000 € de revenus. Un chiffre que je peux aborder de façon honnête car c'est ce que je fais aujourd'hui. Un seul problème, reste focus sur une douleur majeure. Si tu essaies de tout résoudre, tu ne résoudras finalement rien. Concentre-toi sur l'obstacle principal qui empêche ton client d'avancer. Dans mon cas, la douleur principale est le manque de guide pour aller trouver ses premiers clients. Comment tu te lances sur YouTube? Comment tu définis une offre? Comment tu définis une stratégie de contenu efficace qui va t'éviter de créer des vidéos pendant 2 ans sans faire une seule vente? Un seul plan. Ton processus doit être simple et être défini étape par étape. Les gens n'achètent pas des solutions complexes. Ils veulent savoir exactement où tu les emmènes et comment. Si je te résume tout ça, moi je m'adresse aux coachs et aux experts qui veulent développer leur activité avec YouTube. Ma promesse, générer leurs premiers 3000 € grâce à une stratégie réaliste et actionnable sans passer par des tunnels complexes ou de la pub hors de prix. Mon plan repose sur une méthode simple en 3 étapes, du contenu, des discussions humaines et une offre premium bien définie. C'est pas évident à tout mettre en place, je te l'accorde. Pendant mes vacances d'été, j'y ai passé des semaines à justement tenter de mettre en pratique tout ce que j'avais lu, mais je me rends compte que je m'étais complexifié la tâche car j'étais beaucoup trop influencé par ce que font les autres créateurs de contenu. Or, je devais partir de moi. Maintenant, on va parler des fondamentaux qui doivent figurer dans ton offre pour qu'elle soit vraiment irrésistible. Ces éléments sont les briques de base de ton succès. Premièrement, la clarté avant tout. Si ton offre est compliquée à expliquer, elle sera compliquée à vendre. Le nom même de ton produit doit être limpide. Par exemple, mon programme s'appelle Impact Academy. Rien que le nom te donne une idée claire de ce qu'il offre, t'aider à développer ton impact grâce à un contenu académique, où tu peux imaginer rencontrer d'autres personnes qui seront dans la même situation que toi. Ensuite, une promesse mesurable. On en a déjà parlé, mais ton offre doit garantir un résultat concret et atteignable. Que ce soit une transformation, un revenu spécifique ou un objectif clair. Si ton client ne peut pas visualiser le résultat, il n'achètera pas. Si ton offre est « je t'aide à perdre du poids », cela a beaucoup moins d'impact que « je t'aide à perdre 10 kilos ». Tout de suite, je suis capable de m'imaginer ce que cela représente et c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Troisièmement, tu vas avoir besoin d'un peu d'urgence et de rareté. On n'aime pas l'admettre, mais on agit souvent sous pression. Si ton offre est disponible en permanence et pour tout le monde, elle perd un peu de sa valeur. Limite les places, augmente tes prix périodiquement ou propose une offre à durée limitée pour inciter tes prospects à passer à l'action. Attention, l'idée n'est pas de créer des fausses urgences. J'ai remarqué que pour le moment, faire rentrer 2-3 personnes par mois dans mon programme me permet de gérer tout ce beau monde de façon efficace. Si je vais au-delà, je vais gagner plus, mais au détriment de la qualité que je vais pouvoir délivrer. Donc je limite les entrées en fonction du nombre de personnes actives dans le programme. Ensuite, tu peux proposer des bonus cohérents. N'ajoute pas des trucs inutiles juste pour impressionner. Les bonus que tu offres doivent renforcer la promesse principale. Par exemple, si ton offre concerne la création de contenu, ton bonus pourrait être un calendrier éditorial pour organiser tes idées efficacement. Et pour finir, tu dois proposer une garantie honnête. La meilleure garantie, honnêtement, est de dire la vérité. Par exemple, si tu fais travail et que tu n'obtiens pas les résultats promis, je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu arrives. Pas besoin d'en faire une tonne. Au début, j'avais une garantie de remboursement classique. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte que cela donnait à mes clients la possibilité de s'enfuir dès qu'il fallait commencer à bosser un peu. Or, moi, je me dévoue à 100% pour eux, mais sans taf de leur part, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, ma garantie est beaucoup plus simple. Je te promets de faire tes premiers 3000 € et tant que tu n'y arrives pas, je vais te coacher en privé. Ça crée une situation gagnante-gagnante car je vais tout faire pour que tu y arrives au plus vite afin de me libérer du temps et faire entrer une nouvelle personne dans le programme. Donc à ce stade de mes vacances d'été, j'avais mis sur papier tout ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire que j'avais noté qu'est-ce qui me rend unique, pourquoi quelqu'un choisirait de travailler avec moi plutôt qu'avec un autre. J'avais décrit mon offre avec la règle des 4P et je m'étais assuré de bien structurer la méthode étape par étape pour que tout devienne applicable et réalisable pour mes clients. Il me restait cependant un point essentiel. Je devais comprendre comment vendre mon offre sans transformer ce business en une usine à gaz. Je dirais que la clé est de vendre l'expérience finale, pas les étapes du processus. Les gens n'achètent pas un accompagnement, un coaching ou une formation. Ils achètent ce que ça va leur apporter. Ils veulent visualiser la fin du chemin, pas le début. Les Américains disent « sell the vacation, not the flight », que l'on peut traduire en « vendre les vacances, pas le vol ». Quand tu bookes tes prochaines vacances d'été sur les sites de réservation, on va mettre en avant des photos paradisiaques, le confort, les cocktails, etc. À aucun moment, on va te rappeler que tu vas devoir te lever plus tôt pour aller choper ton vol, le stress du passage de la sécurité et tout ce qui va avec. Ici, c'est pareil. Si tu vends un programme pour aider les femmes actives à gérer leur stress, par exemple, parle du résultat final. Avoir de l'énergie pendant toute la journée en permanence, pas du processus en lui-même, faire un bilan, apprendre des méthodes de respiration, etc. On n'a pas envie de savoir dans un premier temps
tout ce que je vais devoir mettre en place pour y arriver. Je souhaite visualiser la destination finale de cet accompagnement afin d'avoir envie de me lancer. Mon dernier conseil, les petites promesses sont beaucoup plus puissantes que les grandes. Vraiment, n'hésite pas à revoir ta promesse pour qu'elle soit réaliste. Ma première ébauche d'Impact Academy promettait le résultat d'atteindre 10 000 € par mois car c'est tout ce que le monde promet, car c'est un chiffre rond qui fait rêver, c'est beaucoup plus vendeur et forcément c'est beaucoup plus ambitieux que gagner 3 000 €. Mais le souci pour toi qui rejoins ce genre de programme, quand tu vas découvrir tout le travail à mettre en place pour y arriver, tu vas laisser tomber. Oublie pas l'équation de valeur d'Alex. L'effort et le sacrifice est l'un des arguments de la formule. Je suis donc revenu à un objectif plus modeste de 3 000 € car c'est concret, c'est crédible et surtout ça attire les bonnes personnes. Je travaille uniquement avec des gens qui sont alignés avec mon état d'esprit, pas des gens qui veulent gagner beaucoup avec peu d'efforts. Ces gens-là, tu peux être sûr, ce sera les premiers à me demander un remboursement. Pour résumer, ton offre doit être simple à comprendre, alignée avec ta personnalité, basée sur une promesse réaliste. Tu n'as pas besoin de pubs compliquées, de tunnels interminables, de pages de vente à rallonge. Concentre-toi sur ces principes et tu verras une vraie différence. Maintenant, dis-moi, quelle est la promesse principale que tu veux offrir à ton audience? Écris-la dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est le premier pas pour construire une offre solide. Et si tu veux qu'on en parle directement, viens me voir sur Instagram, le lien est en description. On pourra discuter de ton offre et voir comment l'adapter à ton activité. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment structurer ton contenu pour attirer les bons clients et développer ton activité sans perdre ton temps. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas louper la prochaine. Moi, je te dis à tout bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!